J'espère que votre mois de juillet se passe bien, qu'il y a un peu de repos dedans, quelques soirées douces, que vous soyez en vacances quelque part ou en train de tenir la maison pendant que les autres sont partis. Ce soir, j'ai une histoire à vous raconter, et elle commence loin de l'été. En octobre 2019, s'éteignait, à 98 ans, un homme dont vous n'avez probablement jamais entendu le nom, André Barbeau. Il avait passé sa vie entière, près de 80 ans de travail, à mesurer une seule chose, les écarts entre les 5 planètes les plus lentes du ciel. Il les additionnait, année après année, et il en tirait des courbes, tracées à la main, que les astrologues étudient encore aujourd'hui. 7 ans ont passé, et cette semaine, l'objet exact que cet homme a mesuré toute sa vie, un regroupement serré des planètes lentes, se reforme au-dessus de nos têtes. Si je vous en parle ce soir, c'est aussi à cause d'une image. 6 planètes en file indienne au-dessus d'un champ, un ciel violet, une légende qui vous dit de lever les yeux ce soir. Vous l'avez peut-être reçue, elle a fait le tour du monde cette semaine. Elle est fausse, et je vous le prouve dans 30 secondes. Pendant que le monde entier partage un alignement qui n'existe pas, le vrai est là, daté à la minute près, pour la France comme pour le Québec. Et lui, presque personne ne vous le montre. Commençons par l'image, et par ce que vous verrez vraiment si vous sortez ce soir. Je vous invite d'ailleurs à sortir. Vénus, très brillante au-dessus de l'horizon, à la tombée du soir. Et c'est à peu près tout. Jupiter est invisible ces semaines-ci, perdu dans l'éclat du soleil. Neptune ne s'est jamais vu à l'œil nu, jamais, depuis que l'humanité lève la tête. Voilà pour la file indienne des 6 planètes. D'où vient l'image alors ? De quelque part entre un vieux montage recyclé et une intelligence artificielle qui dessine des ciels qui n'existent pas. Ce genre de publication revient tous les étés. On change la date, on change la légende, et ça repart. Ce qui est plus intéressant, c'est pourquoi ça marche à tous les coups. Parce qu'au fond, l'idée que le ciel se range, qu'il s'ordonne au-dessus de nous, réveille un très vieux réflexe humain. On a envie que ce soit vrai. Et voici le plus beau. Il y a une vraie parade planétaire en 2026. Elle arrive le mercredi 12 août à l'aube. Ce matin-là, 6 planètes seront réellement visibles ensemble avant le lever du jour. Mercure, Mars, Jupiter revenu de derrière le Soleil, Saturne, Uranus et Neptune pour ceux qui ont un instrument. Le 12 août. Gardez-la en tête, celle-là, parce que c'est aussi le jour de l'éclipse totale de Soleil en Lion, celle dont je vous ai parlé la semaine dernière. Le ciel fait les deux le même jour. Donc l'image que vous avez reçue n'a pas menti sur tout, elle s'est juste trompée de moi. Un mot sur la physique, parce que ça éclaire tout. Toutes les planètes tournent autour du Soleil à peu près dans le même plan, comme des billes sur un même plateau. Vues depuis la Terre, elles suivent donc toujours la même route dans le ciel, une bande étroite que les astronomes appellent l'écliptique. Les planètes sont alignées en permanence, au sens large. Ce qui est rare, c'est qu'elles se retrouvent plusieurs du même côté du Soleil, visibles la même nuit. Ça, c'est le 12 août. Et vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. N'importe quelle application de ciel gratuite vous montre le ciel de ce soir en 10 secondes. Faites le test. C'est même une bonne habitude à prendre, chaque fois qu'une image trop belle circule. Mais l'alignement dont je veux vous parler ce soir échappe aux yeux. Il se joue dans les degrés. Et je peux déjà vous dire une chose, celui-là n'annonce rien de sombre. Écoutez bien, parce que maintenant je vais donner des chiffres, et chaque chiffre est vérifiable. Il y a plus de 2500 ans, à Babylone, des hommes passaient leur nuit à suivre les errantes les plus lentes du ciel, et notaient leurs rendez-vous sur des tablettes d'argile qu'on peut encore lire aujourd'hui. Ils avaient compris une chose, les planètes rapides racontent les semaines, les planètes lentes racontent les époques. On y reviendra. En ce moment même, 4 des 5 planètes lentes du système solaire se trouvent au 4e degré de leur signe. Les 4 en même temps.
Jupiter au 4e degré du Lion, Uranus au 4e degré des Gémeaux, Neptune au 4e degré du Bélier, Pluton au 4e degré du Verseau. 4 horloges, 4 cadrans différents et les 4 aiguilles posées sur la même minute. Et parce qu'elles partagent le même degré, elles se parlent toutes, à tour de rôle, en une semaine. Notez les rendez-vous, c'est du calcul d'éphémérides, pas de l'interprétation. Mercredi dernier, le 15 juillet, Uranus et Neptune ont ouvert la série par un sextile exact, un angle de 60 degrés, l'aspect de la collaboration. Dans la nuit de vendredi à samedi pour le Québec, samedi matin 6h43 pour Paris, Uranus forme un trigone exact avec Pluton, à 4 degrés 30 minutes des deux côtés, l'angle le plus fluide qui existe, 120 degrés. Lundi 20 juillet, à 9h23 heure de Paris, Jupiter forme un trigone avec Neptune. Le même lundi, à 16h44 pour Paris, 10h44 au Québec, Jupiter arrive pile en face de Pluton. Une opposition exacte, à 4 degrés 26 minutes de part et d'autre du ciel. C'est le pivot de la semaine. Mardi 21, Jupiter et Uranus se soutiennent par sextile. Et samedi 25 au matin, Neptune et Pluton ferment la figure, 7h26 à Paris, 1h26 au Québec. 6 aspects exacts en 10 jours, tous entre planètes lentes, tous au même degré à moins d'un demi-degré près. Voilà l'alignement réel. Regardez la forme que ça dessine. Au centre, une opposition. Jupiter d'un côté du ciel, Pluton exactement en face, chacune à un bout du même fil tendu. Et de chaque côté, 2 ponts. Uranus qui tend un trigone vers Pluton et un sextile vers Jupiter. Neptune qui tend un trigone vers Jupiter et un sextile vers Pluton. La tension du milieu est tenue par 2 appuis doux. Les astrologues appellent cette figure un berceau. Une opposition qui, au lieu de déchirer, se retrouve portée. Et la 5e lente alors ? Saturne est là aussi, au 14e degré du Bélier, tout près de Neptune, et elle s'arrête dimanche 26 juillet, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. 5 planètes lentes dans le même quart de ciel, 4 au même degré. Des oppositions Jupiter-Pluton, il y en a environ tous les 12 ans. Ce qui est rare, c'est le reste. Neptune, Saturne et Uranus ont toutes les 3 changé de signe cette année, la même année. Elles sont au tout début de leur parcours. Et elles se sont donné rendez-vous à la même minute de leur cadran, la même semaine. Tout ce qui est lent dans le ciel vient de recommencer, en même temps. Vous entendez ce que ça veut dire ? Le monde entier, vu du ciel, est au début de quelque chose. Pas au milieu, au début. Et je reviens à l'homme du début. Ce que montraient ces courbes, concrètement. Quand les planètes lentes s'écartaient les unes des autres, la courbe montait. Quand elles se regroupaient, la courbe plongeait. Et Barbault a constaté que ces plongées tombaient, 2 fois, aux endroits précis où les manuels d'histoire du XXe siècle baissent la voix. Il en a tiré un indice que des astrologues du monde entier utilisent encore. Une vie entière penchée sur des écarts entre des mondes. Alors quand une figure comme celle de cette semaine se noue, ceux qui reprennent ses calculs lui donnent son nom. Le panier de Barbault. 7 ans après sa mort, le ciel remplit son panier. Et gardez la mesure de ce que ça veut dire. Chez Barbault, les regroupements de planètes lentes accompagnent les tournants collectifs, les grands, ceux qu'on ne voit pas sur le moment et qu'on date après coup. Ce qui se joue là dépasse donc largement votre semaine de travail. C'est l'échelle au-dessus, l'époque. Rappelez-vous Babylone. Les lentes racontent les époques. Et c'est là que j'arrive à vous. Parce que l'époque, justement, parlons-en. Quelque part ces dernières années, vous avez baissé le son du monde. Vous avez arrêté de regarder les nouvelles le matin. Il n'y a pas eu de décision officielle, juste votre main qui ne clique plus. Quand quelqu'un dit que ça va s'arranger, vous souriez poliment, et le sourire ne monte pas jusqu'aux yeux. Vous attendez moins qu'avant, et vous appelez ça être réaliste.
Il y a même des projets dont vous parlez au passé, alors qu'ils ne sont jamais arrivés. Et quand des gens de 20 ans font des plans sur 10 ans devant vous, vous les écoutez comme on écoute une langue qu'on a parlé autrefois. Je vais être honnête avec vous. L'image aux 6 planètes, j'ai failli la partager moi aussi. Je l'ai regardée un long moment avant de vérifier. Parce qu'une part de moi avait envie qu'elle soit vraie, envie qu'il y ait, au-dessus de tout ce bruit, un ordre qui se range. Je pense que beaucoup d'entre nous en sont là. On n'attend plus grand-chose de cette époque, et c'est précisément pour ça qu'une fausse image de ciel rangé fait le tour du monde en 3 jours. Donc voici ce que la vraie figure vient remuer, chez vous, d'ici au 25. Ça commence dès ce week-end. Samedi, le trigone d'Uranus à Pluton vient d'étendre un vieux réflexe, celui de vous tenir à l'écart de ce qui est collectif. Vous pouvez le sentir dans un détail. Une conversation de groupe qui, pour une fois, ne vous épuise pas. Une tablée où vous restez un peu plus longtemps que prévu, sans vous forcer. Le corps qui se relâche en présence des autres, sans que vous sachiez encore pourquoi. L'opposition du lundi, Jupiter face à Pluton, va se vivre comme un tiraillement très concret. Jupiter en Lion, c'est la part de vous qui veut reprendre sa place, exister en grand, dire oui à ce qui brille. Pluton en Verseau, c'est la pression du collectif, le groupe, ce sentiment que tout se réorganise à grande échelle et que votre voix pèse peu. Lundi, un moment de votre journée va mettre ces deux forces face à face. Une proposition à accepter devant les autres, un projet personnel à défendre dans une réunion, une envie de dire « je » là où tout le monde dit « on ». Et d'habitude, ce genre de tiraillement se règle par le renoncement. Vous connaissez le mouvement par cœur. Sauf que cette fois, la tension a des appuis. Uranus, depuis les Gémeaux, souffle l'idée neuve, la formulation qui n'existait pas la veille, la personne inattendue qui dit « et si on faisait autrement ?» Neptune, depuis le Bélier, redonne une image à votre élan, un sens, presque une couleur. Le Berceau, concrètement, c'est ça. Ce qui vous met sous tension cette semaine arrive avec ses propres appuis. La sortie est fournie avec l'épreuve. Encore faut-il ne pas refuser l'épreuve, donc ne pas refuser la sortie. Mardi, l'appui d'Uranus devient concret. L'idée neuve arrive, et elle arrivera probablement par la voix de quelqu'un de plus jeune que vous, ou de plus récent dans votre vie. Ne la jugez pas à sa taille. Les idées qui accompagnent ce genre de figure ont l'air petites le mardi et immenses en septembre. Donc écrivez-la, même en 3 mots. Samedi 25, quand Neptune et Pluton ferment la figure, un mouvement plus discret peut se produire. Une réconciliation silencieuse avec l'époque. Le matin où vous rallumez des nouvelles, ou pas, mais où vous cessez de vous protéger du monde comme d'un ennemi. Chez certains d'entre vous, ce sera minuscule, une conversation où vous direz « Bon, on fait quoi maintenant ?» Ce « on-là », c'est déjà le panier qui travaille. Votre signe maintenant. L'axe Jupiter-Pluton n'active pas les mêmes maisons chez tout le monde, donc écoutez le vôtre et écoutez aussi votre ascendant si vous le connaissez. Commençons par le Bélier. L'axe traverse votre 5e maison, la création, et votre 11e, le cercle. Ce que vous fabriquez de plus personnel demande à sortir devant le groupe. Vous êtes courageux pour défendre les autres, tout le monde le sait. Lundi, c'est votre œuvre à vous qu'il faudra défendre. Taureau. Chez vous, ça se joue entre la 4e maison, le foyer, et la 10e, la place publique. Une tension connue, ce que vous construisez dehors contre ce qui vous attend dedans. La semaine vous demande une seule chose, une phrase honnête sur ce que chacun des deux vous coûte. Si vous êtes Gémeaux, vous portez Uranus chez vous, au 4e degré de votre signe, et c'est elle qui distribue les appuis cette semaine. Vos mots servent donc de pont entre des gens qui se font face. 3e et 9e maison activées, ce que vous dites de près peut porter très loin. Mesurez-le. Le Cancer maintenant. 2e maison et 8e maison, ce qui vous appartient et ce qui se partage. Un sujet d'argent ou de ressources communes peut remonter lundi sans malaise nécessaire. Vous avez le droit de compter ce que vous apportez. Le dire à voix haute, une fois, changera la suite. Lion.
L'axe passe sur vous. Jupiter est dans votre première maison, Pluton dans votre septième, celle de l'autre. Quelqu'un en face de vous réagit à votre montée en puissance et sa réaction vous renseigne. Écoutez-la sans vous éteindre. Vous ne grandissez contre personne. Chez la Vierge, la figure éclaire la 12e maison et la 6e, le retrait et le quotidien. Votre semaine tirera vers l'intérieur et c'est une bonne direction. Un rituel du matin abandonné depuis des mois peut revenir tout seul. Laissez-le revenir avant de l'organiser. Balance, 11e et 5e maison, vos cercles et votre joie propre. Un groupe compte sur vous et une envie personnelle attend derrière. Mardi, l'aspect Jupiter-Uranus peut vous apporter la formule qui réconcilie les deux, souvent par une invitation que vous n'attendiez plus. Pour le Scorpion, ça se joue entre le sommet et les racines, 10e et 4e maison, avec votre comètre Pluton en plein dans la figure. Une reconnaissance professionnelle peut arriver pendant que la maison réclame sa part. Vous savez tenir des intensités doubles, celle-ci construit. Sagittaire. Votre maître Jupiter est l'un des deux plateaux de la balance, 9e et 3e maison, le lointain et le proche. Un projet de départ, d'étude, de transmission reprend de la lumière. La version d'avant était trop petite, voilà pourquoi elle n'avançait pas. Du côté du Capricorne, 8e et 2e maison, le profond et le propre. Ce que vous portez seul depuis longtemps peut enfin se dire dans un cadre sûr. Pas tout, une phrase. Vous verrez ce que la phrase déplace. Le Verseau porte l'autre bout de l'axe. Pluton est dans votre signe, Jupiter dans votre 7e maison. Les autres viennent vers vous avec des demandes plus grandes que d'habitude, comme s'ils sentaient que vous êtes en travaux. Dites oui à ce qui vous agrandit, et seulement à ça. Et puis il y a vous, Poisson. Votre maître ancien, Jupiter, et votre maître moderne, Neptune, sont tous les deux dans la figure, reliés par un trigone exact lundi matin. 6e et 12e maison, le corps au quotidien et la vie intérieure. Une fatigue ancienne peut se déposer cette semaine. Ne la remplissez pas tout de suite avec du bruit. On termine et je vous propose un rendez-vous. Lundi 20 juillet à 16h44 pour Paris, Bruxelles et Genève, 10h44 pour Montréal et Québec, Jupiter sera exactement face à Pluton. À cette minute-là, prenez un papier et un stylo, pas votre téléphone, un papier, et écrivez une seule ligne. La chose que vous n'attendez plus. Vous ne la montrez à personne. Vous la pliez, vous la glissez quelque part, et samedi 25 au matin, quand Neptune et Pluton fermeront le berceau, vous la relisez. Juste ça. Vous verrez si la phrase a encore raison, ou si, en 5 jours, elle s'est mise à sonner autrement. Et dimanche 26, pendant que vous y êtes, Saturne s'arrête. Ceux qui ont vu la dernière vidéo, celle qui s'appelle « Vous faites tout ce qu'il faut et rien n'avance », savent déjà quoi écrire ce soir-là. Le ciel ne prédit pas. Je vous le redis à chaque fois et je le redirai encore. Il ne vous doit rien, il ne vous menace de rien, et sûrement pas avec une image fabriquée. Mais de temps en temps, il fait une chose qu'aucune image virale ne saura imiter. Il pose ses horloges lentes sur la même minute et il tient la tension du monde entre deux appuis. Ce qui se joue là ne tiendra pas dans un partage. Ça se joue trop lentement, trop haut, et sur bien plus longtemps que nous. Alors ce soir, sortez quand même. Regardez Vénus, elle est vraiment là, elle. Et laissez-moi votre signe en commentaire, avec, si vous osez, la chose que vous n'attendiez plus. Vos mots pourraient être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire cette semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt.